Salut la team, c'est Harry, le coach de Super 7 Nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des erreurs qu'il ne faut pas faire quand on s'entraîne. On s'installe, prenez des notes, vous allez voir, il y a des choses qui ont l'air toutes bêtes mais qui sont d'une importance majeure. Minimiser l'importance de la récupération. Encore une erreur qu'on voit souvent. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on attaque la muscu? On se dit je vais y aller tous les jours, m'en mettre jusque-là, les résultats vont être incroyables. Ça ne marche pas comme ça non plus. Je m'explique. La récupération est primordiale. Votre muscle ne va pas se développer pendant que vous êtes en train de le travailler. Quand vous travaillez à la salle et que vous êtes tout congestionné, c'est pas parce que votre muscle s'est développé, c'est parce qu'il s'est gorgé de sang et donc vous paraissez plus gonflé, plus costaud. L'important, c'est qu'après ce processus-là, quand on a cassé les fibres musculaires pour les engager à se développer et à se reproduire en quantité et en volume, l'idée, c'est de laisser l'organisme aller au bout du processus. L'idéal, c'est 48 à 72 heures de récup entre chaque séance, sur le même groupe musculaire, bien évidemment. Donc si vous travaillez le lundi un muscle, ça ne sert à rien de le retravailler le mardi puis le mercredi. Laissez-lui jusqu'à jeudi, vous recommencez et là, à la limite, vous aurez optimisé la fréquence d'entraînement à la capacité de récupération de votre corps. Négligez l'alimentation. Vous vous donnez à fond, vous vous mettez minable à la salle. Si derrière l'alimentation et la complémentation ne suivent pas, vous allez aller à la cata. L'idée, c'est d'amener les bons nutriments au bon moment, dans les bonnes quantités. Vous verrez, il y a déjà plein de vidéos là-dessus. On vous a déjà tout expliqué sur Super 7 Nutrition. Regardez bien, c'est méga important. Encore une erreur. On a tous le choix de prendre des compléments alimentaires ou pas. Quand on amène une activité physique supérieure au fait de se déplacer naturellement dans la vie de tous les jours ou avoir des activités variées, si on commence à rentrer dans des sports de force, où on va solliciter le corps et les muscles de façon particulière, il est super important de se complémenter. Amener suffisamment de nutriments comme des protéines. Dans l'alimentation classique, c'est compliqué d'avoir assez de protéines par jour. Donc, une petite aide est toujours la bienvenue, surtout que les produits de nos jours sont bien faits, surtout chez Super 7 Nutrition. On vous amène des produits de qualité. N'hésitez pas à aller voir sur le site, vous verrez, il y a plein de petits tips, des aides pour vous dire quoi prendre en fonction de vos objectifs. Négliger la variété dans un entraînement est aussi source de non-progression. Je m'explique. L'idéal est de travailler sur des cycles. Vous choisissez un certain nombre d'exercices pour travailler vos groupes musculaires principaux et vous allez répéter ces exercices-là un certain nombre de temps. En général, vous verrez que sur 6 semaines, on a une progression et on arrive à un palier, puis à une régression. Si vous voulez progresser, il faut soumettre votre corps à de nouveaux stimulus. C'est important. Si votre corps sait déjà faire quelque chose et que vous le reproduisez sans cesse, au mieux, vous allez entretenir ce que vous avez acquis, mais certainement pas progresser. Si vous voulez développer votre masse musculaire, ou du moins travailler certaines qualités physiques également, il faut soumettre votre corps à des stimulus différents, de plus en plus difficiles, mais aussi très variés. Donc par exemple, plutôt que d'aller faire tout le temps une presse, variez. Amenez du squat, amenez du soulevé de terre, amenez du hack squat, mais sur des cycles. L'inverse serait également un problème, c'est-à-dire changer à chaque séance d'exercice, ça limiterait votre progression parce que vous n'aurez pas le temps d'adapter les charges ou le nombre de répétitions et donc limiterait votre progression. S'engager sur un objectif réaliste, ça aussi c'est super important. Vous voyez tous ces gars monstrueux sur les réseaux, ne vous focalisez pas là-dessus. L'important c'est de progresser à votre rythme sur votre propre mode de vie. Sinon, vous allez au-devant de déceptions et la déception c'est le découragement et le découragement c'est arrêter de s'entraîner parce qu'on n'a pas les résultats escomptés aussi vite que ce qu'on pensait. Le corps, c'est une machine qui va s'adapter de façon incroyable, mais il faut lui laisser du temps et lui amener tout ce qu'elle a besoin pour que ça fonctionne. Le mieux, c'est encore de mesurer vos segments corporels. Cette petite astuce-là va vous permettre de quantifier vos progrès et d'être fier de vos résultats. Ignorer les signaux du corps, ça aussi, c'est une erreur qu'on commet trop souvent. Il faut être capable de faire le distinguo entre la sensation de congestion et de brûlure liée à une répétition
suffisante pour amener un effort intense à une douleur qui est décalée par rapport à ce qu'elle devrait être. Ça pourrait être signe de blessure, de dommages tissulaires trop importants. Il faut être super attentif à ça. Si sur une séance, on a mal au dos pour X raison, quoi que ce soit, il faut être raisonnable. Si vous maintenez l'effort dans votre séance malgré une douleur excessive, vous risquez d'être immobilisé pendant trop de temps et perdre tous les bénéfices de votre régularité. Il faut réussir à prendre du plaisir dans l'entraînement. Si vous n'avez pas de plaisir, vous n'allez pas durer dans le temps. Et si vous ne durez pas dans le temps, vous n'aurez pas de résultats probants. Pour avoir du plaisir dans l'exercice, il faut avoir bien réfléchi au préalable sur la quantité de séances que l'on peut faire dans une semaine sans aller au détriment de notre vie sociale. On va dire 3 séances par semaine, c'est déjà bien. 4, c'est parfait. Plus, ça ne sert à rien, vous n'aurez pas la récup nécessaire. Prévoyez des séances adaptées, modérées. Encore une fois, si on parle de temps d'une séance, au-delà d'1 heure, on n'est plus efficace. On risque la blessure et ce qu'on va amener comme travail ne va pas être suffisamment important et favorable à la prise de muscle ou à l'entretien musculaire. Dernier point, et là je m'adresse aux vieux comme moi. Avec l'âge, on ne peut pas avoir les mêmes entraînements que quand on avait 20 ou 30 ans. Dès qu'on commence à dépasser la quarantaine, voire même avant pour certains, les problèmes articulaires se font sentir. Il faut adapter l'entraînement. Rien ne sert de vouloir faire les mêmes sessions que ce qu'on faisait avant. L'important, c'est de s'adapter à nos compétences et nos capacités du moment. Si on peut faire moins lourd qu'avant, moins de reps, moins de séries, mais qu'on sollicite quand même notre corps suffisamment, on va pouvoir entretenir et continuer gentiment à progresser. Essayer d'aller trop loin, trop longtemps, trop souvent, trop lourd avec l'âge qui avance, c'est courir à sa perte. Voilà, tu connais maintenant les quelques erreurs qu'il vaut mieux éviter quand on fait du sport, que ce soit en salle, à l'extérieur ou peu importe. C'est des notions de base, mais si tout le monde les connaît en démarrant, on s'évite bien des écueils et ça nous permet de progresser. Je vous conseille de lâcher vos écrans, de foncer vous entraîner. Ciao la team!